L'année 1898 marque l'agonie de l'empire du Wassoulou. Samori Touré, isolé et traqué, s'enfonce dans la forêt dense à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. La politique de la terre brûlée, mise en œuvre pour ralentir l'avance française, cause des privations parmi ses propres troupes et les populations locales. Les conditions de vie se dégradent rapidement, les vivres manquent et les soldats commencent à se mutiner. Les Français, bien qu'éprouvés par cette guerre d'usure, maintiennent leur pression. Aidés par des informateurs locaux et des sofas déserteurs, ils obtiennent des renseignements précis sur les déplacements de Samori. Ces informations stratégiques permettent d'étendre leur contrôle sur les régions abandonnées par l'empereur en fuite. Le 29 septembre 1898, à Guélémou, la traque de Samori prend fin. Les Français, guidés par des sofas ralliés à leur camp, encerclent le campement de l'Almami. Selon les récits, Samori est surpris en train de lire le Coran, un acte symbolique qui illustre sa piété et sa résilience face à l'adversité. Pris au dépourvu, il n'oppose aucune résistance. Dans un dernier geste de défi, il demande à être exécuté sur place, mais les Français préfèrent l'épargner pour le déporter et faire de sa capture un symbole de leur triomphe colonial. Le rôle de la trahison interne est crucial dans cet épisode. Fatigués par des années de privation et d'une guerre sans fin, certains des proches de Samori, y compris des membres de son état-major, choisissent de coopérer avec les Français en échange de promesses de clémence. La capture de Samori marque la fin effective de l'empire du Wassoulou. Cet État, qui s'étendait sur une vaste partie de l'Afrique de l'Ouest, était devenu le dernier bastion de résistance structurée face à la colonisation française. Privé de son chef, l'empire s'effondre rapidement, laissant la voie libre à l'expansion coloniale française dans la région.